L'association Sur les pas de Saint-Louis en baie d'Aigues-Mortes a vu le jour en 2014. Elle s'est donnée pour mission de retrouver et faire connaître les conditions de départ des 7e et 8e croisades engagées par Louis IX, futur Saint-Louis, en 1248 et 1270. Pour évoquer l'itinéraire probable emprunté par Louis IX et son armée, depuis Aigues-Mortes jusqu'à la haute mer, l'association a décidé de mettre en place une série de jalons mentionnant cette histoire et la topographie côtière probable de l'époque. Ce jalon, halte de la mémoire, est dédié à Marguerite de Provence, épouse de Louis IX, qui accompagna son royal époux en croisade. Situé au bord de l'étang du Ponant, face à la passe des Abîmes, il a été créé, mis en place et inauguré en octobre 2016 grâce à l'obligeance du maire de la Grande Motte, Stéphane Rossignol. La baie d'Aigues-Mortes s'est formée dans une région de delta soumise à d'incessantes évolutions dues à des apports d'alluvions sur un rivage de faible profondeur. La succession de cartes qui vous est présentée vous permet de mieux découvrir cette surprenante évolution de la baie d'Aigues-Mortes. À l'époque de Louis IX, la baie d'Aigues-Mortes était alors une vaste étendue d'eau appelée Repos-C ou baie du Repos. Elle était déjà fermée en partie par une bande sableuse émergée en cours de développement, qui deviendra le Boucanet actuel. Elle communiquait avec la haute mer, notamment par une voie navigable, probablement à l'emplacement de la passe des Abîmes actuelle. Il faut noter que les termes repos ou reposer indiquent à coup sûr que cette étendue d'eau était d'une profondeur suffisante pour que des bateaux puissent s'y mettre à l'abri. Ceci est clairement précisé sur les premières cartes marines et sur les portulans de l'époque médiévale. C'est donc aux alentours de cette zone que les plus gros navires de l'époque, les nefs, affrétés à Gênes par Louis IX, ont pu venir se mettre à l'ancre, mais à bonne distance du rivage, pour conserver une hauteur d'eau suffisante sous la quille. Et c'est bien au voisinage de la passe des Abîmes que le roi a pu embarquer avec ses soldats, les chevaux, les armes et tout le matériel dont on prévoyait de faire usage de l'autre côté de la Méditerranée. Des bateaux de moindre gabarit, à faible tirant d'eau, nommés barques de cantier, servaient au transbordement terre-nef, à l'embarquement, puis nef-terre au débarquement. Chaque nef disposait de sa propre barque de cantier, capable d'embarquer environ 40 hommes ou 5 chevaux, et utilisée d'ailleurs comme un remorqueur pour faciliter les manœuvres de la nef. Pour consulter de nouveau ces informations de façon plus confortable et bien d'autres informations complémentaires, par exemple la cartographie, la batellerie, la Montjoie nef de Louis IX, les recherches en cours, etc., l'association vous donne rendez-vous sur son site internet https://saintlouis-à-aigues-mortes.com, le tout en minuscule et avec un petit tiret entre tous les mots. À bientôt et merci de votre attention.